Di un modo di Chacamana a squadra di Ude Adrino, per piacere. La Maria, Jean-Pierre, Guy, Pierrick et Misandre. Et comme nous avons terminé sur un moment pas forcément facile, je vous propose que nous prenions un petit moment un peu plus gai et que nous menions l'enquête qui a tué Carlanto et si nous demandions à Jacques Pradel. Non, je dis que déjà lorsque j'apprends en tant que spectateur qu'un comédien a incarné un tueur en série, mes radars se sont allumés. Et maintenant, quant à la question que vous posiez de savoir qui a tué monsieur, non, voilà. C'était pour rendre la chose moins difficile. Oui, absolument. Et pour retrouver un peu la gaieté. Oui. Mais ce qui est intéressant... Parce que l'émotion était là. Hein, l'émotion était là, et puis souvent, quand on pense au Teatrine, on pense commedia dell'arte, un peu de folie, etc. On oublie que c'est une troupe qui fait, depuis des années, un travail avec un panel très large de pièces. Et ce soir, peut-être que parmi vous, dans le public, vous avez été surpris. Vous êtes peut-être venus en vous disant... Collier Gastagne, bon, c'est festif, etc. C'est une comédie. À tel point d'ailleurs que la première scène, Guy, quand les lumières s'allument, il y a le corps au premier plan, les visages derrière, j'ai entendu des dames devant moi rire. Vous les avez entendues vous aussi? Parce qu'il y a encore... Oui, c'est vrai, hein? Se disent, on va rigoler, donc on rit à l'avance. Peut-être que certains d'entre vous ont été surpris, et vous pouvez même nous le dire maintenant, si vous voulez. À vrai dire, je l'avais déjà vu cet été... en ville. Place Guasco, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu particulier comme pièce. Ça peut surprendre un petit peu parce que, oui, comme vous dites, on rigole pas, quoi. Et pourtant, il y a eu des moments où il y a eu des soubresauts. Je ne sais pas si vous avez... Mais de temps en temps, on a entendu rire. Quelquefois, c'est un peu même pincé. Et puis de temps en temps, c'est vif, non, hein. puis il y a des passages qui font rire, quelques répliques qui sont marrantes. Ouais. Oui, voilà. Ah, on a une remarque. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que, bon, je m'attendais à quelque chose de plus drôle au départ, mais en fait, c'est tellement bien joué. Puis, bon, quand même, vous arrivez quand même à être drôle. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que ce sont des sujets brûlants, actuels. Donc, ce sont des sujets qui sont vraiment très importants. L'homme, la femme mélangés, les morts, aussi la pauvreté en Corse, parce que c'est quand même... Et ça, je trouve que c'est bien quand même de le soulever. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a plu. C'est bien. Le reflet d'une société insulaire aussi, Oui. lié, hein, Oui. Jean-Pierre. Bien sûr, oui. Et oui, c'est nous. Oui, c'est mon homme, bien sûr. Alors, je viens d'assister à une pièce très riche. Très riche. Tout a été évoqué. Tous les problèmes de la Corse, en passant de la pauvreté, le culte de la mort, le patrimoine, la transmission, la mafia. Tout a été évoqué, une vraie radiographie de la Corse. Sauf peut-être la drogue, on n'en a pas parlé. Ouais, mais lui, il Il y a fume. un passage où on sous LSD quand même. Je pensais vers la fin, comme l'atmosphère s'était détendue, que nous allions assister à un petit renversement. Enfin, j'ai eu ce petit espoir à la fin. Mais lorsque j'ai entendu ce coup de feu, je me suis dit que rien ne changera, jamais. Je voudrais être rassurée. Je vous pose une question. Usiamo mica malaetti quantunque. Non. Ditemi qualcosa. Je ne m'attendais pas à une comédie. Bon, je savais un petit peu de quoi vous alliez nous parler tous. Bon, tous les spectateurs, je ne sais pas dans quel état ils se trouvent ce soir, mais moi je ne sais pas. Il nous faut un peu d'espoir, monsieur l'auteur. Oui, mais il y a de l'espoir. Il y en a 3 qui sont toujours vivants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui. Tous les acteurs, Misandre. Misandre à son fan club. L'intérêt, une fois de plus aussi, c'est de faire réfléchir, de planter des petites graines et de se dire, la pièce, on la vit, et puis elle nous fait réfléchir aussi. Elle est un peu un miroir. On y a reconnu
des morceaux de notre famille, des amis, et même nous parfois, et notre société aussi. Oui, et puis le théâtre, il est là pour faire réfléchir aussi. Réfléchir, soulever des problèmes, sans donner des leçons, hein, mais soulever des problèmes. Même dans nos comédies, nous avons aussi ce côté-là où on parle quand même de choses qui sont pas très gaies non plus, hein, mais comme c'est joué sur la comédie, Puzzle par exemple, il y avait l'histoire de mariage, c'est dans Molière, hein, les enfants qui veulent marier, les parents qui veulent marier leurs enfants, etc. Hein, ça existe dans le monde et c'est pas marrant. Mais dans une comédie, on arrive à faire rire. Ici, on a gardé le côté tragique avec quelques petits éclats un petit peu d'espoir, de on vie, rigole un quoi. peu, de vie un peu comme ça, voilà. Mais alors je sais pas si c'est une tragédie, il n'y a qu'un mort. Dans les tragédies, en général, il y en a plein. Normalement, tout le monde meurt. Chez Shakespeare, il y en a plus. Ouais. Mais la Voilà. mort est là constamment. Mais la mort, voilà, la mort, on commence avec une mort naturelle et on finit par une mort violente. En plus, c'est aussi une pièce sur la langue. Vous avez remarqué forcément qu'au début, c'est pratiquement tout en français. Et petit à petit, le corse prend un peu plus de place. Il y a vers la fin un petit sursaut du français avec Anna-Marie qui recommence à parler français. Et puis le corse reprend un peu le truc, voilà. Donc c'est un petit peu un débat entre les deux langues, le corse et le français, qui peuvent à un moment donné vivre ensemble. Hein. Au début, c'est des discussions, je te parle en corse, tu me réponds en français, etc. quoi. Donc il y a un petit peu ça aussi dans la pièce. C'est un espoir pour la langue corse, pour qu'elle arrive au niveau du français, du moins en Corse. C'est un débat sur le bilinguisme hein, aussi. Hein. Voilà. On peut le voir comme ça, si on veut. Oui. Et puis aussi sur l'éternelle question de ceux qui partent et ceux qui restent, et ceux qui reviennent ou qui reviennent pas, ou qui viennent juste, Bien sûr. voilà, juste au La moment, diaspora, les gens. Pour les morts. certains moments, quoi, pour profiter Oui. un petit peu, et puis le reste, en fait, Bien sûr. les gens ne se rendent pas compte de ce que peut être la vie dans certains territoires de la Corse, quoi, dans certaines micro-régions. Bien sûr. Oui, c'est ça Voilà, aussi. c'est quelque chose qui est, Ça parle des Corses qui sont partis pour des tas de raisons. Hein. bien sûr, Souvent, c'était pour travailler, hein, Bien sûr. puisqu'ici, il n'y avait pas tellement de boulot. Donc, ils sont partis, ils reviennent pour les vacances. c'est ça. Certains ne reviennent presque plus, parce qu'ils sont bien sur le continent, se sont mariés, ils se sont impinsoudis, entre guillemets, hein, c'est pas une... voilà, et ils aiment bien rester chez eux. Donc, ils viennent plus, ou alors pour des enterrements, comme le fait C'est ça. notre jeune homme, là. Et lui, il revient pour l'enterrement. Et on ne sait pas s'il reste ou pas C'est ça. à la fin. Le suspense. Ce qui est sûr, c'est qu'il garde la maison, Et les qu'il ne reproches voulait pas aussi, garder au début. Voilà. un petit Mais peu de... peut-être qu'il reste et qu'il va se mettre avec Anna-Marie. Hein. C'est pas gagné quand même, hein. C'est mal engagé, hein. C'est pas gagné. C'est mal engagé, ouais. On peut revenir justement sur le titre. Colli Gastagne, qu'on est les Gascano. Ah oui. Marin Tradin et au Gastagnier. Tout est dit, mais on peut Ça, peut-être. c'est l'expliquer l'éternel davantage. débat hein, de ceux qui... Mais peut-être Jean-Pierre l'expliquer, peut-être expliquer le sens pour ceux qui n'ont L'expliquer, pas. c'est ceux qui travaillent l'hiver et qui, je dirais, qui cultivent et qui sont là toute l'année, et puis ceux qui arrivent l'été un petit peu et qui récoltent les fruits. Bon, ça, c'est un éternel débat qu'on a, justement, ça fait penser aussi au sketch de Nico Marani, ceux qui venaient l'été, faites le zapping lourd, tout moi je... Voilà, c'est un peu cette vision de la Corse, et puis ces gens comme Guy qui partaient, puis qui reviennent simplement l'été, et qui profitent de la plage, du soleil, et puis les gens qui leur amènent à manger, et qui leur donnent des très bons produits. Non, mais c'est vrai, moi je me rappelle au village. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on se mettait en quatre pour ceux qui arrivaient l'été, etc. Donc c'était une vision qui est en train de changer, je l'espère, quoi, mais qui... Ah ben, il n'y a plus personne dans les villages. Oui, il y a beaucoup de personnes aussi étrangères, et puis forestières, et comme on dit, quoi. Mais il y avait cette espèce de fracture-là, quoi, que la pièce, justement, montre. D'autres remarques peut-être ou des questions, si vous avez envie de les poser. L'écriture, elle est extrêmement forte de cette pièce. Ceux qui ont la capacité d'avoir un niveau de langue soutenu comprennent toute la richesse du texte de Guy Cimino. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ce texte, qui a été modifié, il a déjà plus d'une vingtaine d'années. Il a mûri, il a évolué, on en a parlé pendant l'interview, Guy. Hein. C'était une pièce qui existait déjà il y a Oui, c'est une pièce qu'on a jouée
En 2004, c'est ça? La pièce a été montée en 2004. 2004, pour la première fois. Ça pas les mêmes comédiens. Il n'y avait que Jean-Pierre, le seul survivant. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il y avait notre amie Corinne Chanchon et notre ami Christian Rouspine et qui sont décédés et qui faisaient partie de la première distribution. Et Corinne Maté. Corinne Maté qui est encore là et moi. Voilà. On est encore là. Corinne ne fait plus partie de la pièce, mais voilà. Voilà. Ensuite, cette pièce, elle a été enrichie parce que il y a 20 ans, on parlait moins de mafia. Il y avait toujours, on a toujours connu en Corse des crimes de sang. C'est pas. Donc ici, j'ai rajouté cette chose-là. J'ai rajouté le monologue de Pierrick parce que dans la première version, celui qui jouait Pierrick jouait un passage d'Hamlet. C'est-à-dire le monologue d'Hamlet. Il jouait ce truc-là. Et quand j'ai réécrit là, je me suis dit là, ça va plus. Je pense qu'il vaut mieux parler d'autre chose, enfin parler d'assassinat, de mort, et parler d'un tueur en série, un tueur à gages qui s'explique comment il en est arrivé là, etc. Puisque ce sont aussi des hommes, c'est pas. Et donc voilà, j'ai rajouté ce passage-là. Les rêves dans le noir, ça y était déjà. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai rajouté encore. Non, l'Algérie, ça y était déjà. Oui, on parle aussi de l'Algérie. L'Algérie, c'est... Enfin, pour ma génération, moi, je n'ai pas fait l'Algérie, mais mon frère l'a faite. Et j'ai connu beaucoup de gens, des parents, des amis qui sont partis en Algérie. Beaucoup sont morts, effectivement. Le personnage le dit, il y a eu beaucoup de Corses morts en Algérie, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Dans mon quartier, il y en a eu 2. Et voilà, c'est déjà pas mal, un petit quartier de Bastia, le Puntet, très beau quartier d'ailleurs. et voilà, donc ça parle aussi un peu de la Corse et l'Algérie. Et l'histoire de la malle avec les colliers, avec des pièces de 1 franc en argent, ça c'est vrai, c'est mon frère qui les avait rapportés, des colliers algériens. Et c'était des pièces de 1 franc en argent, collées comme ça. Et il avait aussi des cartes postales, c'est lui qui le dit, de plein de villes d'Algérie, Oran, Tamanrasset, etc. Et moi, je les regardais, et comme il le dit, ça me faisait un petit peu voyager. Et la photo c'était mon frère, quand il dit son père, c'était mon frère qui avait fait... Enfin, il avait une mitraillette et il y avait... par terre, 2 morts. C'est 2 félagas qui avaient été tués par l'armée française. Et il faisait une photo comme si c'était un trophée de chasse ou on ne sait pas quoi. Voilà. Et bon, et c'est vrai qu'il avait 20 ans, et que bon, c'était des appelés, c'était pas des hommes militaires engagés. Voilà. Et tout ça, c'est des choses que j'ai connues. J'ai rien inventé là. La guerre d'Algérie, ça a été la plus longue des guerres d'indépendance et guerre sauvage. Je veux dire que la France, ils ont violé, ils ont brûlé des villages, ils ont tué, voilà, des 2 côtés, bien sûr, oui. Une guerre, c'est pas une seule truc. Mais voilà, il s'est passé ça là-bas, et on en parle aussi dedans. Alors pourquoi ils en parlent? Parce que moi, ça me rappelait des choses, et voilà, c'est tout. Pour en revenir à la mort qui est omniprésente, on entend un bodge, on entend un lamento. Et pour vous faire sourire un peu, je vais vous demander à votre avis qui chantait. Bravo. Vous avez l'oreille. Vous l'avez dit. Vous l'avez reconnu. Bravo. Bravo. Pour ceux qui ont reconnu. Mais elle est trafiquée. On va peut-être écouter Misandre, Anna-Marie, Pierrick, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir sur... On a parlé pourtant sur scène. Oui, beaucoup. Pierrick a un rôle qui t'a séduit tout de suite quand on te l'a proposé. Il t'a plu, ce rôle? Oui. C'est pour la prochaine pièce que Guy va lui donner, donc il attend. Non, d'abord, quand on apprend que 2 des anciens comédiens ne font plus partie de ce monde, on prend un peu peur. On a récupéré les rôles. Donc, non, bien sûr. Mais, après, on le voit au fur et à mesure des répétitions. Bon, il y a des monologues. Les monologues, on les a beaucoup travaillés. Les rêves aussi, les scènes des rêves où on a chacun... un monologue, plus les autres monologues, on les a beaucoup travaillés en amont.
Évidemment, on les travaille beaucoup à la maison. Après, il y a beaucoup de scènes de rapport. Ça, finalement, ça se travaille surtout sur le plateau, je pense, et en étant à l'écoute du ou des partenaires. Et on devait, c'est vrai quand on travaille comme puzzle, par exemple, où on a cette précision des déplacements, de l'espace, le rythme, etc. Ici, on devait finalement, à 4, on devait créer à chaque fois des ambiances particulières. On devait créer des ambiances par moments qui sont malaisantes, un peu plus gaies parfois. Et donc on a aussi travaillé sur ça. Il fallait qu'il y ait quelque chose à un moment donné qui se passe, même dans les silences, dans les regards. Donc on a beaucoup travaillé sur... Et c'était très intéressant, hein, évidemment. Il y a une vraie complicité entre vous. Il y a beaucoup... La synchronisation aussi était parfaite avec Lisandre. C'est vraiment un travail réel, concret. Lisandre. Oui. Ben oui, on a beaucoup travaillé les en commun. Oui. Voilà. Non, il a un peu tout dit, hein, je vais répéter. Après, c'est aussi, on a, comparé à d'autres peut-être spectacles, on a travaillé sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus étalé. On a commencé assez tôt avant la première et on se voyait pas tous les jours. C'est voilà, le travail... comme le rythme de la pièce, en fait, un peu. Mais oui, non, après, voilà, que dire d'autre c'est un travail qui est complètement différent, non, mais qui est différent et qui c'est très agréable de changer de registre comme ça, ouais. Voilà. Et sur ton rôle, par exemple, il y a vraiment une gamme très intéressante, hein, de l'enfance en passant, voilà. Vous avez un jeu intéressant. Anna-Marie, toi, tu n'étais pas là, tu étais sur Paris. Ou voilà, tu as fait un peu la John Diditch. On a répété par téléphone. C'était à distance. Non, je suis venue quand même. Non, alors moi j'ai fait la morte dès le début pour conjurer le sort, tout de suite. Et après, ce qui m'a plu, moi, effectivement, c'est le côté mélange assez contemporain de la pièce, parler du français, de passer au corse au français. Il y avait un désir de retravailler avec Guy et la compagnie aussi sur la langue. Après, c'est évident que je me sens beaucoup plus proche du personnage de Pierrick, étant moi-même de la diaspora, faisant du théâtre, faisant de mon métier de comédienne à Paris. Ça résonnait beaucoup, son texte résonnait beaucoup sur moi. Tu veux mon rôle? En échange. Je ne serais pas capable. Mais voilà, le discours, je le comprends, je l'entends et je viens en Corse pour le travailler. Voilà. Quand on sort de cette pièce, on a envie de vivre encore plus. Exactement. Voilà. Écoutez, ringraziamo a tutti e ma parte. Merci.